On a vu aussi autour de la Xbox et de partenariat avec Microsoft développer des applications plus communautaires, donc autour du foot, avec des possibilités, des représentations de tribunes virtuelles dans lesquelles on peut inviter ses amis, commenter le match en direct, etc. Est-ce que la dimension club, la dimension communautaire, c'est quelque chose qui peut contribuer de manière significative là aussi à la défense de la valeur de Canal+ par rapport à un monde plus éparpillé, entre guillemets? C'est ce que nous pensons, c'est ce que nous testons à travers des applications sur la Xbox. Il y a 2 millions de Xbox qui sont connectés en France, donc et parmi eux beaucoup d'abonnés à Canal+, et nous avons voulu tester l'émergence de modes de consommation différents, et on constate que ça marche. Le communautaire marche parmi une tranche de population, dans le cas présent la tranche de population des abonnés Canal+, c'est une demande du public. Et peut-être un mot de l'international également. Canal+ aujourd'hui est présent en France, en Pologne, à travers Canal Horizon au Vietnam, en Afrique. Pas forcément dans les grands marchés européens, ou en tout cas chez nos grands voisins, on va dire, par exemple au sud et par exemple au sud-ouest. Alors, il est important pour le groupe Canal+ de se développer en dehors de France, où nous avons une part essentielle de notre chiffre d'affaires et de nos résultats. Je crois que nous avons réussi à développer une expertise dans le domaine de la télévision payante. C'est quoi l'expertise dans le domaine de la télévision payante? C'est d'être capable d'harmoniser un certain nombre de facteurs, qui sont le prix de vente que vous faites à votre abonné, le coût que vous investissez dans le recrutement d'un abonné, le taux de désabonnement de votre base d'abonnés, et enfin le coût de contenu exclusif que vous leur offrez. Et nos équipes ont réussi à développer cette expertise de l'équilibre de ces 4 facteurs de telle sorte que nos métiers se développent positivement. Et cette expertise est indépendante du territoire. Ce qui est dépendant du territoire, c'est l'adaptation des contenus à la culture locale. Mais je crois que l'expertise que nous avons développée dans le domaine de la télévision payante est quelque chose que nous devons développer dans d'autres pays. Alors selon les pays, on peut démarrer par nous-mêmes en créant une première base d'abonnés. Je pense qu'en Europe, c'est quasiment impossible. Et donc en Europe, pour se développer sur certains territoires, il faut bénéficier de l'opportunité de l'acquisition d'un opérateur. Alors c'est une question qui est pendante depuis très longtemps. Vous parliez d'acquisition, Sogecap, ça en est où? Est-ce qu'un jour ça va avancer? Parce qu'on a l'impression que que ça n'avance pas. Je crois que c'est pas à moi qu'il faut poser la question, mais... L'ISA vient quasiment de changer d'actionnaire et cherche de la recapitalisation, c'est le bon moment? Il est vrai que nous avons entamé et arrêté depuis un certain temps des discussions avec l'actionnaire de Digital+, la plateforme de télévision payante en Espagne. Nous avons abordé ces discussions donc avec Prisa et nous ne nous sommes pas mis d'accord sur l'évaluation que l'on faisait l'un et l'autre de l'entreprise. Si un jour cela devait évoluer, on est bien évidemment prêt à rouvrir les discussions. Alors, vous avez dit que vous avez développé une expertise dans la télévision payante, mais vous faites une incursion dans la télévision gratuite avec iTélé, depuis le lancement de la TNT en 2005. Pourquoi déjà dans cette télé? Est-ce que vous avez déjà réussi à transformer l'essai, à équilibrer télé, et est-ce que vous allez poursuivre dans la télévision gratuite avec par exemple la chaîne Bonus de 2012? Pour ce qui concerne iTélé a été lancé bien avant la TNT, et iTélé était distribué sur un mode payant. Je pense malgré tout qu'aujourd'hui les modèles d'accès à l'information sont plutôt des modèles gratuits. Ce qui nous a conduit à demander cette licence gratuite de TNT. Alors aujourd'hui, nous ne sommes toujours pas à l'équilibre. En gros, le budget de iTélé, c'est 40-45 millions d'euros et on perd 6 millions d'euros. Parce qu'il est très difficile d'augmenter la consommation d'informations en continu. Les parts d'audience, quand on cumule les deux principales chaînes, sont à 1,5%, et ce n'est pas suffisant, en tout cas, pour payer 2 chaînes.
Alors votre question sur la suite, très franchement, à ce stade, je ne vais pas vous donner de scoop. Nous sommes en train d'analyser très sérieusement pour le groupe Canal+, le choix que nous allons faire sur la fréquence dite bonus de la TNT. Notre priorité, c'est la télévision payante. Donc, dans un premier temps, c'est en cours, en train d'évaluer quel serait le bénéfice de l'adjonction d'une chaîne payante à notre offre actuelle sur la TNT, pour regarder si cela a une chance de succès. Et en second niveau, nous étudierons la possibilité, si ce n'était pas positif, de lancer une chaîne gratuite, mais rien n'est décidé. Alors, sans scoop, peut-être, mais pour rester sur un élément d'actualité, on l'a dit, aujourd'hui c'est le démarrage de la Coupe du Monde. Dans cette Coupe du Monde, on va avoir des droits en exploitation, enfin combinés ou parallèles, sur des chaînes gratuites, TF1, France Télévisions et sur Canal. Vous offrirez pas le même produit, j'imagine que vos équipes se sont creusées la tête pour apporter de la valeur ajoutée, mais est-ce que c'est pas quelque chose qui peut être extrapolé et élargi, de nouvelles chronologies et combinaisons d'exploitation des droits entre le domaine payant et le domaine gratuit pour optimiser aussi l'amortissement de ces droits, enfin oui, la valeur que l'éditeur en tire? Non, mais je crois que la Coupe du Monde de football, comme les Jeux Olympiques, sont des événements particuliers qui sont diffusés sur des chaînes gratuites. Ce n'est pas un feuilleton, c'est un événement qui dure 3 semaines. Ce n'est pas un produit a priori pour la télévision payante. Un produit pour la télévision payante doit être récurrent, donc doit constituer un feuilleton sur une période plus large, et doit être exclusif, ce qui n'est pas le cas. Nous avons malgré tout choisi de diffuser l'ensemble de la Coupe du Monde sur Canal+. C'est dans notre optique un service que l'on doit à nos abonnés avec une émission spécifique quotidienne de longue durée qui, elle, sera, je pense, différenciante par rapport à ce qu'on pourra trouver ailleurs. Alors, est-ce que l'avenir est au développement de tels accords? Je ne crois pas, parce que ça amène de la confusion dans l'esprit du consommateur, et qu'en général, nous voulons offrir des événements exclusifs dans leur intégralité. Peut-être un dernier mot sur la TNT payante, puisque le CSA a annoncé qu'il lancerait prochainement 3 appels à candidature pour des chaînes de TNT payantes. Est-ce que Canal+ s'est déjà positionné sur une ou plusieurs candidatures à une de ces fréquences, et puis plus globalement la façon dont vous voyez le développement de la TNT payante? Alors, la TNT payante, dans votre esprit, exclut Canal+, si je comprends bien. Pas du tout. Pas du tout. Non, mais exclut dans votre idée de développement de la télévision payante, parce que bien entendu, Canal+, sur la TNT payante, se développe très positivement. J'imaginais, au travers de vos questions, que vous évoquiez le cas des autres chaînes payantes qui sont vendues et assemblées dans un mini-bouquet. Et je pense qu'une des difficultés du développement de ce mini-bouquet sur la TNT payante, c'est qu'il ne répond pas aux besoins de profusion que peut avoir un consommateur prenant un abonnement. Quand on compare la TNT au satellite ou à la DSL, l'offre multi-chaîne n'est pas considérée comme large sur la TNT. Donc le nombre limité de chaînes est un handicap pour cette TNT payante que vous indiquez. Pour ce qui concerne l'appel à candidature du CSA, nous avons une contrainte, d'ailleurs comme un certain nombre de nos collègues, c'est que nous approchons de la limite de fréquences autorisées pour un groupe, et le nombre est 7. Et si je prends en compte la chaîne bonus que vous évoquiez, nous atteignons ce chiffre de 7. Alors cela veut dire que soit nous postulons actuellement pour une des fréquences disponibles et nous renonçons à notre bonus, bon, je ne sais pas encore, mais on est limité par ce nombre. Sur la TNT payante, il montre qu'aujourd'hui Canal+ Family dans vos déclinaisons. Canal+ décalé. Canal+ décalé, donc c'est ce qui pourrait être 2 bonnes raisons, par exemple, de compléter l'offre de Canal+ 3 étoiles. Oui, sauf que nous ne disposons pas du nombre suffisant pour en demander 2. À cause de cette limite de 7, qui est peut-être un handicap pour la télévision payante. Je ne sais pas si ce chiffre de 7 est très adapté à notre marché. Donc est-ce que c'est une forme de souhait que le législateur, dans sa sagesse, puisse réaliser? Oui, quelque part. Bon, c'est quelque chose qu'on va discuter, qu'on discute sereinement avec toutes les parties prenantes. Mais je crois qu'une des raisons du manque de développement de la TNT payante, c'est cette limitation du nombre de chaînes.
Merci beaucoup. Merci à vous.